Le Rassemblement national ne votera pas la censure déposée par les socialistes à propos de l'échec du conclave sur la réforme des retraites de 2023. Réforme des retraites de 2023 qui bloque, et Bayrou, nouveau Premier ministre, a imaginé un conclave pour dénouer le problème, dénouer la situation bloquée, invitant les partenaires sociaux à discuter au sein de ce conclave avant que l'Assemblée nationale ne se prononce. Mais voilà, les espoirs de Bayrou sont déçus aujourd'hui. Les partenaires sociaux, en tout cas ceux qui ont accepté de participer à ce conclave, ce qui n'est pas le cas des principaux syndicats représentatifs, c'est-à-dire la CGT et FO, puisqu'ils ont déserté ils ont déserté ce conclave. Bon, quelquefois certains syndicats font preuve de lucidité et montrent leur discernement, contrairement à d'autres. Voilà, l'enjeu c'est quoi? C'est simplement que cette réforme des retraites bloque à propos du report de l'âge de départ de 62 à 64 ans. Et donc, en dépit des avancées des syndicats très modérés, syndicats macronistes, de ne plus faire du report de l'âge de départ à 64 ans une pierre d'achoppement, eh bien ça, le conclave a fait flop. Alors, en février dernier, eh bien, Macron a réussi à acheter, compromettre, c'est très facile, hein, les socialistes, en demandant aux socialistes de ne pas voter de censure contre le nouveau chef du gouvernement, Bayrou. Bon, alors, il y a dû y avoir des arrangements, des compromis, des compromissions. Vous savez, quand vous avez François Hollande dans les rangs des députés socialistes à l'Assemblée nationale, il faut bien comprendre que François Hollande est celui qui a fait entrer le loup Macron dans la bergerie de l'État français. Vous voyez, un peu la lucidité de l'individu. Bon. Mais depuis le congrès des socialos, enfin de ce qu'il en reste, hein, apparemment, ils s'entendent plus très bien, quoi. Hein. On ne sait pas ce qui va rester du Parti socialiste aux prochaines élections législatives s'il y a une nouvelle dissolution, ce qui n'est pas exclu, hein, et présidentielle en 2027, si elle se produit en 2027. Alors voilà. Une des motions de censure donc a été déposée. C'est la réponse du Parti socialiste à Macron, qui ne tient pas ses promesses, mais c'est surtout la réponse d'un Parti socialiste qui est en fait quasi en miettes. Il est acculé, il faut qu'il se redonne de l'énergie, quoi, hein, et qu'il montre qu'il est bien là, présent, etc. Bref. Entrons pas dans les détails de cette magouille politicienne nauséabonde. Nous sommes en présence de 577 députés surpayés, grassement payés, qui se fichent de la gueule du monde. Donc là, le Rassemblement national n'échappe pas à ce jugement extrêmement sévère. Pourquoi? Parce que simplement, le Rassemblement national vient de vivre une période judiciaire très compliquée qui met en cause sa chef de file historique, Marine Le Pen, qui est frappée d'inéligibilité pendant 5 ans. Je crois qu'elle vient de perdre un mandat local. Donc, ils espèrent toujours avoir bénéficier de la mansuétude, de l'indulgence du maître des lieux, Macron, qui pourrait intervenir auprès d'une justice déjà largement corrompue. Tout le monde en France le sait, justice largement corrompue, qui ne répond absolument pas à ses devoirs. Bon, allez, je n'entre pas dans le détail, mais tout le monde sait ça. Alors donc, le Rassemblement national
eh bien, profite de l'occasion, de l'aubaine pour dire « Regarde Macron, regarde, tu vois, on ne va pas voter la censure ». Alors vous savez que pour qu'une motion de censure passe, eh bien, il faut 288 voix sur 577 députés que compte l'Assemblée nationale. Et un fort de ces, avec le soutien du parti de Ciotti, bah, le Rassemblement national compte à peu près 143 députés. Donc si ces 143 députés n'apportent pas les voix à la gauche, donc la France insoumise, les écolos, les communistes et les socialistes, eh bien la motion de censure n'a aucune chance de passer. Donc le Rassemblement national fait du charme, tortille des fesses auprès de Macron, oui, auprès de Bayrou, en lui disant, tu vois, on va pas voter la motion de censure, mais s'il te plaît, essaye d'arranger le coup à propos de l'affaire, des affaires qui nous enquiquinent, qui nous embarrassent, quoi, qui handicapent notre bien-aimé chef de file, Marine. Voilà. Bon, voilà ce qui motive l'action, en tout cas c'est l'apparence qu'il donne, hein. Je ne fais que commenter, parce que franchement, ce Rassemblement national qui se targue de représenter 11 millions d'électeurs, mais ces 11 millions d'électeurs, ce sont pour la plupart des gens modestes, ce ne sont pas des friqués, ce sont des gens qui attendent des avancées, notamment dans le domaine social. Voyons, quand on voit un Macron qui envoie généreusement des milliards et des milliards à un régime nazi ukrainien, vous voyez un peu, des milliards et des milliards, des matériels, etc. Quand on voit un régime macronien envoyer des armes à Israël pour massacrer chaque jour des malheureux Palestiniens, des enfants, vous voyez, mais quand il s'agit d'adoucir le sort des travailleurs, des retraités, en votant une loi qui prenne en compte la réalité de la situation économique de chacun, de la situation du travail, là on ne fait rien. La réalité, moi je vais vous la dire, c'est que ce régime ultra-libéral, assassin capitaliste, fasciste macronien, il n'en a rien à foutre. Lui, ce qu'il veut, c'est le fric, amasser du fric, amasser du fric. Vous voyez ? Je ne veux pas parler des dépenses somptuaires de l'Élysée. On dépense à peu près 500 000 € pour la dénommée Brigitte Macron, dont on doute sérieusement de l'identité réelle, alors que la Constitution n'a prévu aucun rôle officiel, elle n'a aucune légalité, aucune légitimité. Presque 500 000 € par an de dépenser pour ce personnage qui ne sert rigoureusement à rien. Ah si, à baffer son gars quand elle descend d'un avion, au Vietnam, à Hanoï. Bon, bref. Non, la réalité c'est quoi? C'est que ceux qui détiennent le fric, c'est pas nouveau ça, les capitalistes qui détiennent le fric, ils savent très très bien qu'il faut organiser la raréfaction du travail. Il faut que le travail soit une denrée rare. Vous voyez? Denrée rare. Pourquoi? Parce que ça permet de maintenir des règles de recrutement qui leur donnent la possibilité de sous-payer, de sous-traiter tous les gens qui sont en quête d'emploi. Et Macron, il est dans cette combine capitaliste ultra-libérale. La réalité, c'est qu'effectivement, il faut aller vers le partage du travail, il faut aller vers les 32 heures, il faut aller vers une retraite à partir de 55 ans, de manière à ce que les jeunes n'aient plus du tout à se taper la tête contre les murs régulièrement pour savoir s'ils pourront trouver un job. Tant que vous ne renversez pas ce système absolument affreux, dégueulasse, hein, et les socialos soutiennent ce système, eh ben vous ne parviendrez pas à une société harmonieuse, équilibrée, où les actifs partent suffisamment tôt
pour laisser les jeunes générations trouver du boulot beaucoup plus facilement. Et la pierre angulaire, c'est quoi? C'est de trouver un système de retraite qui permet à ceux qui veulent partir dès 55 ans de pouvoir bénéficier d'une retraite suffisamment importante qui leur permette de vivre décemment. Et ça, le pays, l'État ne peut pas le financer. Mais vous rigolez ou quoi? Il y a les fortunes qui ont explosé sous Macron. Explosé, hein, Bernard Arnault. Il a vu sa fortune multipliée par combien? Par 10, par 20. Mais qu'est-ce qu'il fait de ce fric? Et qu'encore une fois, je répète, Macron trouve de l'argent pour aller soutenir un régime nazi ukrainien et un génocidaire, un boucher Netanyahou qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale et que personne n'arrête. Ça, il a l'argent pour ça, 10 milliards, il a l'argent pour financer une Union européenne totalement corrompue, vérolée, mais totalement vérolée. Il a l'argent pour ça. Nous versons combien? Chaque année, la dotation, elle est de combien? Elle dépasse les 20 milliards. Qu'est-ce que l'on retrouve? Qu'est-ce que l'on a en compensation de l'Europe? À chaque fois, 15-16 milliards, on est toujours perdant de 5-6 milliards. Mais qu'est-ce que nous foutons encore en Europe? Rien, l'Europe nous n'avons rien à foutre dans cette Europe pourrie, archi pourrie, menée par une personne qui n'a aucune légalité, aucune légitimité, par contre, dont on sent bien dans tous ses comportements, ses prises de position, des relents nauséabonds d'un passé extrêmement douloureux. Voyons, et c'est ça que cautionnent les gens. Alors voilà, le Rassemblement National, en ne votant pas la censure, et je chute là-dessus, il cautionne tout cela. Le Rassemblement National, eh bien, en ne votant pas la censure, assure à Macron la pérennité de son mandat jusqu'à son terme, c'est-à-dire 2027. Merci le Rassemblement National. Encore une fois, je parle du Rassemblement National, mais je pourrais avoir des propos tout aussi sévères à l'égard de certains partis de gauche. Voilà. Allez, bon vent à tous, prenez soin de vous, portez-vous bien.